Hello! Je te retrouve comme chaque vendredi pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'insatisfaction. Nous avons tous été un jour ou l'autre insatisfaits. Oui, tu n'es pas le seul. Et surtout, il ne faut pas culpabiliser avec ça. Ce n'est pas grave d'être insatisfait. Tu vas voir dans ce podcast, je vais te faire découvrir ces facettes positives. Oui, il y en a, et même elles nous ont beaucoup aidés. Et je vais te parler aussi des inconvénients d'être insatisfait en permanence. Bienvenue sur ma chaîne de podcast, je suis Christine, coach en développement personnel et professionnel. J'accompagne les personnes hypersensibles à dévoiler leur potentiel, à déployer leurs ailes et à créer leur vie de rêve. Être insatisfait est défini par Wikipédia par un état de frustration, vécu affectif lié au fait que le désir n'est pas réalisé, ou un état de déception. Dans ce cas, le désir est réalisé, mais la satisfaction obtenue n'est pas à la hauteur de la satisfaction escomptée, qui est liée aussi au cycle de la vie du désir, du besoin et de l'attente. Alors cette définition met l'accent sur la frustration, la déception et aussi le désir et l'attente. Et je vais te parler de toutes ces notions dans ce podcast. Déjà, je vais te parler des bénéfices de l'insatisfaction. Cela te surprend? Eh bien oui, il y en a. Et même sans ces insatisfactions, nous n'aurions pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Imagine si nos hommes primitifs avaient été tout le temps satisfaits de leurs conditions de vie, satisfaits de manger de la viande crue, satisfaits de vivre dans une grotte froide. Aurions-nous eu le feu? Aurions-nous eu une habitation chauffée? Leur insatisfaction les a poussés à trouver des solutions. Sûrement qu'ils en avaient marre d'avoir froid en hiver, frustrés de manger que de la viande crue. Et au fil de la vie, ce sont les frustrations qui ont permis de faire de grandes avancées. Donc tes insatisfactions sont un moteur, sont un point de départ pour changer quelque chose. Il ne faut pas s'en vouloir d'être insatisfait. Cela pousse à avancer, à se dépasser, à sortir de sa zone de confort qui ne nous convient plus. Je me souviens d'une de mes amies qui culpabilisait d'être insatisfaite pour beaucoup de choses. Alors, à son point de vue, trop de choses. Eh bien, à mon point de vue, il y avait peut-être qu'une ou deux choses qu'elle me partageait. Et cela l'a minée vraiment beaucoup. Et cet état d'esprit de culpabilité, de dire qu'elle n'était pas normale, ça l'empêchait d'utiliser les bénéfices de l'insatisfaction. Alors moi, à cette époque, j'avais vraiment un gros syndrome de l'imposteur et une basse estime de moi. Alors je ne me sentais pas capable ou pas légitime de donner des conseils de vie à des amis. Aujourd'hui, je lui dirais, être insatisfait, c'est normal, rassure-toi. Tu es tout à fait normal. Et qu'est-ce que te disent tes insatisfactions? Et oui, aujourd'hui, je la ferai réfléchir sur le sens caché de ces insatisfactions. D'ailleurs, cette amie a changé de travail quelques années plus tard. L'insatisfaction a fait son travail inconsciemment. Quand tu ressens une insatisfaction, pose-toi et réfléchis à son sens. Pourquoi est-elle présente? Que veut-elle te dire? Que dois-tu faire pour trouver cette satisfaction en toi? Les réponses vont t'aider à aller vers la satisfaction, à changer, à évoluer et à trouver ton chemin, à être en harmonie avec ton toi intérieur et ton environnement. Ça, c'est les côtés bénéfiques de l'insatisfaction. Et il y a ces inconvénients quand on ne trouve jamais satisfaction à rien. Et là, nous allons parler d'insatisfaction chronique. En gros, il y a un vide permanent, quelque chose qui manque sans cesse. On n'est jamais content. Je te donne en gros le profil de l'insatisfait chronique. C'est juste un profil. Ce n'est pas parce que tu vas te retrouver dans un de ces éléments que tu es un insatisfait chronique. Non. C'est plusieurs éléments et aussi en les entendant, tu vas te reconnaître si tu en es un. Alors, on peut retrouver des personnes
souvent très perfectionnistes, qui veulent le parfait en toute chose et qui veulent eux-mêmes être parfaits. Ils ne seront jamais satisfaits de l'environnement car rien n'est parfait et ils seront toujours déçus d'eux-mêmes car ils se mettent la barrière vraiment très très haute. Insatisfaits aussi de soi-même. Ce sont aussi des personnes qui se fixent des objectifs mais vraiment bien trop hauts. Il peut y avoir des personnes aussi qui critiquent mais alors vraiment tout et qui adorent se plaindre de tout et de rien. Il peut y avoir une tendance à se sentir en décalage ou pas à sa place. Là, l'hypersensible peut peut-être se reconnaître car souvent insatisfait. Et on va voir après comment transformer cette insatisfaction. On peut aussi trouver des personnes qui pensent que tout leur est dû et donc aussi qui remercient vraiment très rarement. Ce sont des personnes qui vivent aussi dans le passé ou dans le futur. Ils ressassent toujours le passé et se projettent toujours dans le futur et ne se contentent jamais du présent. Le problème de cette insatisfaction chronique, c'est qu'elle crée un sentiment donc de manque permanent, un vide en soi et autour de soi. Rien ne comble et cela va créer du stress, de l'anxiété, voire des dépressions. Les pensées négatives vont à tout va et vont créer un état d'esprit donc négatif et bien sûr un environnement négatif. Alors il y a aussi des insatisfaits chroniques et ceux-là sont quand même très minoritaires qui vont utiliser l'insatisfaction comme un moyen de manipulation. Réussir à satisfaire quelqu'un qui n'est jamais satisfait, c'est une tâche vraiment pas facile. Et généralement, si on aime une personne, eh bien on veut tout faire pour la satisfaire. C'est donc un moyen d'avoir de l'influence sur quelqu'un, d'avoir de l'attention. Et là, la personne à aider, eh bien c'est surtout l'autre qui veut toujours tenter de le satisfaire, quelqu'un eh bien qui ne le sera jamais. Ce sont bien sûr des cas vraiment rares, mais qui existent. Et je pense que si tu écoutes ce podcast, tu n'en fais pas partie. Car généralement, ce sont des personnes qui se complaisent vraiment dans leur insatisfaction. Ça ne leur pose pas problème. Alors c'est sûrement un trauma de l'enfance, mais ils n'ont pas envie de changer. Et donc, ils ne vont sûrement pas écouter des podcasts sur le développement personnel. Mais je peux me tromper. Alors, comment se défaire de cette insatisfaction chronique ? Déjà, en prenant conscience des insatisfactions, qu'elles sont bien là, qu'elles sont bien réelles, qu'il y a quelque chose qui ne va pas au fond et d'accepter. Ça veut dire quoi, accepter ? Eh bien, accepter la situation actuelle, accepter que ta vie ne te convienne pas maintenant, accepter que ton job n'est pas celui qui te fait vibrer maintenant, accepter des insatisfactions d'aujourd'hui. Et c'est important car accepter permet de faire une première prise de conscience et d'être dans la réalité du moment. Puis, utiliser la gratitude pour renforcer les aspects positifs de ta vie. Dire merci à ce qu'on a. Dire merci aux personnes qui nous entourent. Alors, j'ai fait un podcast sur la gratitude il y a quelque temps. Je vais te mettre le lien dans la description si cela t'intéresse d'en savoir plus. Pour te donner un exemple, tu peux noter 4 choses que tu as appréciées et tu le fais tous les jours. Comme ça, tu vas mettre l'accent sur le positif de ta journée. Tu peux faire aussi un bilan de ta vie, une rétrospective, voir d'où tu es parti et où tu en es aujourd'hui. Quelle personne es-tu devenue ? Quels efforts que tu as fait pour y parvenir. Et là, tu renforces ton parcours de vie et ton estime de toi. Il faut arrêter de se comparer aux autres. Se comparer renforce l'insatisfaction. On imagine mieux chez les autres. Pourtant, c'est pas réel. On ne connaît jamais vraiment l'autre. On ne voit qu'une toute petite partie de l'iceberg de l'autre. Alors, on base notre réalité sur du faux. Arrêter de se comparer permet de se satisfaire d'être soi et de ce qu'on a. Puis, il faut changer la situation qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus, qui crée cette insatisfaction. Et pour cela, il faut bien cadrer ses besoins et se donner des objectifs réalisables.
Donc, tu notes sur un cahier ou sur une feuille ou dans ton portable tes insatisfactions. Puis, tu notes tes besoins et tu notes tout ce que tu veux changer et tu te poses devant ça. Et là, tu priorises et tu te fixes des objectifs réalisables. Tu notes tout ça et tu vas te mettre en action pour changer. Et à chaque fois, tu vas rayer chaque objectif fait, chaque insatisfaction satisfaite et tu vas voir, à faire ça, tu vas être content de voir que tu peux changer des choses et tu vas te contenter et créer une vie qui te convient plus. Alors, tout changement ne se fait pas en un jour. Donc, comme je t'ai dit, objectif réalisable en qualité et en durée. Ne te dis pas que demain tu vas tout changer, car cela ne sera pas possible. Et là, ça va créer encore de nouvelles frustrations, de nouvelles insatisfactions. Donc, on prend son temps avec des buts réalisables et cohérents avec tes valeurs. Donc, accepter, changer et mise en action avec des objectifs réalisables. Pour te donner un exemple, tu es insatisfait de ton poids. Cela te mine, donc premier pas, on accepte cette situation. On accepte ce poids insatisfaisant. On accepte que tu n'aimes pas comment tu es, que tu n'aimes pas ton corps. Puis on voit ses besoins. Je veux un corps en bonne santé qui va me permettre de faire du sport et d'être bien dans mon corps. Et tu comprends que ce poids ne te définit pas et qui peut être changé, puis mis en place d'objectifs. Je veux perdre 500 grammes cette semaine. Objectif réalisable. Puis mise en action pour y parvenir. Et on recommence la semaine suivante. Nouvel objectif, encore 500 grammes. Alors si tu mets par exemple 2 kilos dès la première semaine, tu peux y arriver, bien sûr, mais peut-être que pas. Alors que 500 grammes, c'est faisable sur une semaine et la réussite va créer de la satisfaction et va te donner envie de continuer. Voilà, j'arrive à la fin de ce podcast. Peux-tu me dire en commentaire ce que cela t'a apporté ? As-tu compris qu'être insatisfait te pousse à t'améliorer, à améliorer ta situation ? Et que si tu es un insatisfait chronique, eh bien cela se travaille et que tu peux avec ce travail trouver de la satisfaction. Je te souhaite d'aller vers une vie qui te convient, satisfaisante et épanouie. Tu peux regarder ce podcast en vidéo sur YouTube, sur ma chaîne des hypersensibles libérés. Alors je te dis à dans une semaine pour un nouveau podcast qui va parler des fêtes de fin d'année. Allez, je te dis à bientôt. Bisous.